moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est Dels, et oui, nous sommes lundi le 23 décembre. Oui, le décembre, calendrier de l'Avent des cidres du Québec. C'est comme d'habitude, je suis très excité. On est sur la finale, la finalité. Il ne reste que plus qu'un autre vidéo après celui-ci. Mais on va commencer par celui-ci. Et j'ai aujourd'hui comme tune de retour dans ça décide et en général, mais surtout avec de quoi de très frais, très nous, qui vient de sortir tout juste sur les tablettes. Donc le Kentucky, on a eu plus tôt dans ça décide justement le Scrumpy, qui était leur cidre style anglais avec les pommes anglaises. Ici, on est sur la même base de cidre, mais barriqué en barriques de Kentucky. Hein? Puis c'est pas des barriques du colonel, c'est des barriques de Bourbon. Donc on a quand même là la petite description, même si ça va pas mal être la même que ce qu'il y avait avec le Scrumpy. Mais bon, assemblage de pommes tanniques et amères, variété Dabinett, Ellis Bitter, Porter's Perfection, Maréchal et Yarlington Mill. 8% d'alcool. Cidre bio affiné 1 an en fût de Bourbon du Kentucky. Cidre tannique et liquoreux, note de chêne et de vanille. Chêne et vanille, assez classique avec le Bourbon. Donc ouais, cidre barriqué Bourbon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a quand même quelques-uns déjà qui en font. Mais souvent, il y en a qui ça va être soit des rendus des barriques neutres ou tu sais, le précise moins, mais il y a quand même un petit peu plus. C'est sûr que ça donne un funk plus différent, c'est un goût qui est plus corsé aussi. Certaines personnes peuvent un peu moins aimer. Donc, encore une fois, on a un cidre quand même quasiment plat. Il n'y a pas énormément d'activité de bulles. Il est quand même limpide, un peu voilé, mais pas tant. C'est vraiment encore très clair pour le coup qui est passé en barrique. Hein. Souvent, des fois, ça va prendre la couleur un peu. Il y a quand même une certaine oxygénation qui se fait dans les barriques. Donc, des fois, ça va foncer, comme on voit avec le vin ou la bière barriquée. Le nez, c'est le Bourbon. C'est le Bourbon, le bois. La petite pomme anglaise, ça finit bien sec. On tombe tout de suite sur vanille, le Bourbon, comme le goût de grain qu'il y a vraiment dans le Bourbon. Le goût de bois imbibé aussi. Sans surprise, hein? Déjà, comme j'ai dit, j'étais très fan du Scrumpy, donc une version barriquée. C'est sûr que c'est bon. Trouvez ça, mais ça, vous faites ça. Comme je dis, ça vient de sortir. C'est tout frais sur les tablettes. Il y a aussi une autre version qui est sortie, qui est en barrique de scotch, si ma mémoire est exacte. Donc, faites des comparaisons, achetez les deux, comparez, achetez l'original. Dites-moi, dites-leur, c'est quoi votre préféré? Très festif. Pour le temps des fêtes, du petit barriqué, on aime ça. C'est comme tune, le Kentucky. Et on se revoit demain pour le dernier décide de cette année. J'espère qu'à date vous avez aimé ça. J'espère qu'on se voit aussi demain. Sinon, en attendant, vous pouvez aller sur podcastination.ca, mon site web, tous mes articles sont là. Sid.ninja, vous tombez sur mon YouTube, toutes les vidéos sont archivées là-dessus. Podcastination QC sur Facebook, Drunk French Canadian sur Instagram. Et peu importe vous avez vu cette vidéo, vous allez voir les prochains. Cheers!